Bonjour à tous. Aujourd'hui, comment acquérir la connaissance? Oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Proverbe 2, versets 3 et 5. Que personne ne croie qu'il ne lui reste plus rien à apprendre. La profondeur de l'intelligence humaine peut être mesurée. Les œuvres des maîtres peuvent être dépassées. Mais l'imagination la plus élevée, la plus vaste, ne peut limiter Dieu. L'infini de la divinité est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Nous n'avons vu que les premières lueurs de la gloire divine et de l'incommensurable profondeur de la connaissance et de la sagesse. Que n'avons-nous, semble-t-il, exploité que la partie superficielle de la mine, alors que le métal précieux se trouve enfoui dans le sol, pour récompenser celui qui parviendra à le découvrir? Il faut creuser de plus en plus le puits de cette mine pour mettre à jour le magnifique trésor qu'elle contient. Une foi véritable mettra la connaissance divine à la portée des hommes. Nul ne peut sonder les Écritures dans l'esprit du Christ sans en être récompensé. Quand un homme accepte d'être instruit comme un petit enfant, quand il soumet entièrement sa volonté à celle du Christ, il découvre la vérité dans sa parole. Si les hommes obéissaient à la voix divine, ils comprendraient l'organisation du gouvernement divin. Si on explorait le ciel, il déverserait sur nous ses trésors de miséricorde et de gloire. Les hommes seraient alors totalement différents de ce qu'ils sont, car l'exploitation des mines de la vérité les ennoblirait. Le mystère de la rédemption, l'incarnation du Christ, son sacrifice expiatoire, ne seraient plus désormais des notions vagues pour notre esprit. On les comprendrait mieux et on les apprécierait bien davantage. La connaissance pratique de Dieu et du Christ transforme l'homme à l'image divine. Elle permet à l'individu de se dominer, de soumettre ses impulsions et ses passions au contrôle des puissances supérieures de son esprit. Cette connaissance fait de l'homme un fils de Dieu, un héritier du ciel. Elle le met en communion avec l'infini et lui fait découvrir les richesses des trésors de l'univers. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, et à demain.